Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière parce que j'ai reçu un paquet de mon ami Eric. Coucou Eric, qui est une vieille connaissance puisqu'on s'est rencontrés avec nos amis communs d'Annie Getter. Il y a bien des années de ça, dans un Japan Expo, quand ils étaient encore au CNIT à la Défense, et vous dire si ça date. Et Eric fait des petits meubles et des objets customisés pour ceux qui aiment les BJD, les Ball Joint Dolls, si je prononce ça correctement. Et il a appelé ça les Chibi Créa, si je me rappelle bien. Et parmi les choses sur lesquelles il s'est mis ces derniers temps, c'est imprimante 3D. Alors moi je suis pas forcément très imprimante 3D, mais il se trouve qu'à un moment il a posté un sujet avec visiblement il était en train d'imprimer des crânes. Et là je fais oula, stop, ça m'intéresse. Encore une fois, je suis pas trop imprimante 3D, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et Eric m'a très gentiment proposé de m'envoyer. Au départ, on devait se voir à Périgueux. Je regrette, Eric, tu n'aies pas pu t'y rendre parce que l'imprimante n'a pas bossé assez vite. Mais il me les a envoyés. Merci à toi, Eric. Et on va voir ce que ça donne immédiatement. Je sais qu'il y a d'autres trucs. Je l'ai déjà ouvert, hein, mais on va voir ça ensemble et comment dirais-je, étudier un petit peu ces objets de près. Hop là. Un petit mot. Ça s'est ouvert évidemment. Hop là. Ça devrait intéresser certaines personnes. Et voilà, je vais en profiter d'ailleurs pour parler de certaines choses. Alors, j'ai eu un petit cadeau d'anniversaire. Il s'agit ni plus ni moins que d'une reproduction miniature du Serenity, donc de modèle de Firefly, de la série Firefly et du film Serenity. Et vous savez, c'est des trucs que les Américains affectionnent. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est des petits objets qu'on peut mettre dans les sapins. Et parfois ça peut donner des objets assez sympas, et là c'est le cas. Franchement. Bon, les détails sont un peu noyés par la peinture ou quoi, mais déjà c'est du poids, et puis voilà, c'est un bel objet. Voilà, donc promis, je mettrai ça dans mon sapin l'hiver prochain. Merci à toi Eric pour ce beau cadeau. En plus même la boîte elle assure un max, c'est un Rox. Il y a un petit dessin, des petites étoiles. C'est bien étudié tout ça. Et là par contre, c'est là que je vais vous faire intervenir. Il m'a envoyé des pièces en résine et en métal. Je ne sais absolument pas ce que c'est. D'habitude quand il y a des trucs en métal comme ça, c'est souvent parce que c'est lié à des trucs de jeux de rôle. Alors si vous me dites que c'est la Forge ou quoi qui propose des véhicules presque réalistes de Warhammer 40 000, je le croirais volontiers, mais si vous pouviez éventuellement m'aider à identifier ces pièces, ça serait cool. C'est soit ça pour moi, hein, soit c'est des pièces pour des véhicules SF 3D, mais sincèrement j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Je sais pas si ça fait comme ça, si on met ça comme ça. Voilà, ça c'est en résine, hein. Alors est-ce que c'est des trucs à rajouter? Est-ce que c'est un avant de vaisseau spatial? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des armes? Est-ce que c'est des pistons? Est-ce que c'est des bras de rechange pour Cobra? Pas la moindre idée. Donc si vous avez des indications à ce niveau-là, ça m'intéresse parce qu'Eric n'a pas été capable de me dire d'où ça sortait. Mais ça trouvera son utilité, hein. C'est juste que des fois j'aime bien savoir d'où sortent les pièces. Voilà, ça attise ma curiosité. Bon, et mis à part ça, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Profitez qu'il y a un gros morceau qui est là. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et oui, il m'a envoyé des crânes, mais pas un crâne énorme comme ça, pas terminé.
mais de petits crânes. Alors j'espère que sur fond bleu ça va passer quand même. De différentes tailles, de différentes échelles. C'est ce que je lui ai commandé en fait. De montrer ce que ça pourrait donner d'avoir différentes échelles de crâne. Et toujours pour le même objectif, le même, comment dirais-je, projet que je nourris depuis des années. À savoir faire un diorama à la Terminator. Désolé, grosse quinte de tout. D'ailleurs, je me rends compte que, en fait, ça va pas. Je vais essayer de mettre ça un petit peu mieux. Alors, présenté de la sorte, on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence de taille, mais c'est normal, je l'ai fait exprès. C'était pour vous indiquer que, tout simplement, dans les scènes, parfois assez, comment dirais-je, fantastiques, qui présentent le futur dans le film de 1984 de Terminator, James Cameron avait utilisé une technique très simple qui était de forcer la perspective. Et ça consiste en quoi, comme vous voyez ici? En fait, là, j'ai un crâne qui est tout petit par rapport à ceux qui sont derrière, mais comme vous l'avez vu en premier plan, vous avez l'impression qu'il est aussi gros que ceux qui sont là, alors qu'en fait, il est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Alors si vous jouez sur cet aspect-là, et que vous mettez justement les, comment dirais-je, les plus grosses têtes devant et les petites têtes derrière, et ben vous avez une impression de, comment dirais-je, d'étendue sans fin de crâne humain. Et si vous multipliez ça avec même carrément mettre après des billes ou des petits machins, des trucs qui ressemblent à des crânes de loin mais qui n'en sont pas, vous pouvez faire une étendue de crânes qui ne sont pas à l'infini, mais qui semblent être à l'infini, qui semblent étendus à l'infini. Donc c'est jouer sur les perspectives. Et ça c'est pas mal du tout, ça me plaît énormément. Ce genre de truc, ça prouve aussi que James Cameron a commencé dans les effets spéciaux avant d'être lui-même réalisateur et de prendre en main sa vie et ses projets. Et ces crânes, c'est toujours encore une fois pour des projets autour de Terminator. Donc encore merci à toi Eric de m'avoir imprimé ces crânes. Par contre, je dois vous dire que c'est pas tel quel que je les utiliserai, ça c'est clair. En plus, apparemment, à moins qu'il y ait eu des problèmes d'imprimante, là par exemple, soit c'est deux fichiers différents, soit il y a eu des petits soucis, mais c'est pas grave parce que de toute façon personne n'a la même tête. Mais c'est pas le niveau de précision que j'espérais, même si les filaments sont ici visiblement très fins. Et ça demande du travail de lissage, alors pas forcément au papier abrasif, plus certainement selon la qualité de filament qui a été utilisé, plutôt à l'acétone, puisque du coup comme ça va permettre de lisser les surfaces et d'avoir quelque chose qui ne font pas apparaître justement les différentes strates d'impression. Et bien évidemment il faut enlever les petits morceaux qui restent encore d'impression, qui permettent à l'objet d'être imprimé correctement. Alors j'avais noté les noms des trucs en question, et apparemment c'est Rado et support, apparemment. On me l'a dit plusieurs fois, j'aurais dû le noter correctement, parce que du coup ça m'échappe encore une fois totalement, mais en fait c'est, vous voyez, ces trucs là ici qui ne servent pas pour l'objet lui-même. Là on voit mieux encore sur ce crâne. Il est évident que il faut que j'enlève ces morceaux, et donc ça peut se faire à la main a priori, hein, c'est étudié pour, entre guillemets, pour avoir donc l'objet quasi définitif. Et ce que je voulais vous dire, c'est que outre que Eric m'a envoyé des crânes qui me serviront certainement pour mes projets de Terminator, donc voilà, vous voyez, j'ai enlevé ces trucs là, il va falloir nettoyer un peu tout ça, et ça c'est encore là. C'est qu'en voyant ces trucs, et en envoyant d'autres
dans d'autres événements, à Lannemezan par exemple, ou à Bordeaux, je me suis dit que ces trucs-là, ça pouvait faire éventuellement des bâtiments vraiment foutus, de toute petite taille, pour des ruines de cités modernes. Vraiment, ça peut le faire. Mais surtout, quand on voit ça, moi, je me dis que ça peut servir aussi pour plein de ruines, plein d'épaves. Et ça tombe bien. Ces radeaux, ces supports, vont m'aider à faire une nouvelle version de l'Enterprise détruit de Star Trek 3 que m'a demandé mon ami Monsieur Smith, qui m'avait accompagné notamment à Martigues dernièrement, quand je vous ai fait les vidéos. Et je pense que ça peut être pas mal à utiliser pour ce genre de choses, mais pas que. Voilà, c'est-à-dire que ça, j'imagine que d'habitude c'est jeté, hein, je vois pas ce que vous pourriez en faire, mais si vous avez des amis qui font de l'imprimante 3D, ou si vous-même vous faites de l'imprimante 3D, dites-vous que ce genre de choses, éventuellement, ça peut servir. Et d'ailleurs, à Lannemezan, des collègues et voisins qui avaient des stands à côté de celui qu'on tenait avec Doikim, m'ont confié des trucs comme ça, qui étaient... donc des trucs qui ne sont pas utilisés à la fin, quoi. Mais vous voyez, ça, franchement, moi, ça me parle. Ça me parle. Il y a moyen de faire quelque chose avec ces trucs-là. Donc, je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait. Mais une chose est sûre, c'est que ça va me servir. Ça va me servir. Parce que ça, pour des épaves de vaisseaux de certaines tailles, ça va juste être parfait. Et il se trouve que depuis que je suis tout petit, j'adore les illustrations de SF qui présentent des épaves de vaisseaux. Des vaisseaux spatiaux qui sont supposés donc être le nec plus ultra de la technologie et qui peuvent être très très neufs ou quoi. Tout d'un coup, on a des épaves dans le sable, des épaves dans le désert, des épaves dans la jungle. Et c'était un document en particulier, que vous avez peut-être connu si vous avez à peu près mon âge, qui s'appelait Les épaves de l'espace, chez Dargaud, si je me rappelle bien, qui avait aussi publié les longs courriers de l'espace, les guerres de l'espace, enfin tout un tas de trucs de l'espace. C'était début des années 80. Et grâce à Star Wars, l'ASF avait le vent en poupe. Et ils avaient sorti cet ensemble d'illustrations avec des novélisations et des trucs écrits en rapport avec les illustrations. Et donc il y avait tout un tas d'histoires autour d'épaves de l'espace, qui sur la même période d'ailleurs me rappelaient ce qu'on voyait de temps en temps dans Il était une fois l'espace, notamment les épisodes qui se passent sur la planète des humanoïdes. On voit les épaves des vaisseaux qui ont amené les colons humains qui se sont crachés sur cette planète. Et ça me fait penser à ce genre de choses. Et justement, ce genre de morceaux d'imprimante 3D peut m'aider à faire l'intérieur des vaisseaux sans me compliquer la vie avec de la carte plastique. Donc ça sera vraiment génial. Donc voilà, je tenais à vous présenter ça. Et remercie encore une fois Eric pour ces trucs-là, parce que certains serviront pour mes, comment dirais-je, mes Terminators de petite taille, mais vous voyez, j'avais toujours le Terminator comme ça, de cette taille-là. Alors là, les crânes sont un poil trop petits, mais pour l'instant, tout ce que j'avais trouvé, c'était des crânes beaucoup trop gros d'Halloween, qui sont pas terribles, et d'autres qui sont parfaitement à la bonne taille, toujours d'Halloween, des trucs de chez Jiffy. Je me contenterai de cela pour celui-ci, mais il me fallait différents crânes pour justement faire cette allée, si vous voulez, de crâne humain. Pardon. Et donc du coup, ça sera parfait, voilà, avec ce crâne-là qui est justement vraiment à la bonne échelle pour les petits Terminators que je vous ai déjà présentés en plastique injecté. Et ça le fera carrément. Donc merci encore à toi Eric,
et je reviendrai vers vous très certainement bientôt concernant les objets en imprimante 3D. Je pense que ça peut être intéressant de revenir sur tout ça. J'ai de nombreux amis qui s'y sont mis depuis quelques années déjà, pris quelques contacts très intéressants, et puis il y a l'ami Britz 3D, coucou Britz, qui fait des choses très intéressantes sur sa chaîne. J'en profiterai d'ailleurs pour mettre un lien sur sa chaîne, vous verrez ce qu'il fait. Cependant, croyez-moi que en fait ces trucs-là, c'est pas pour moi. La machine, l'imprimante elle-même me coûterait beaucoup trop cher. Je suis très proche de mes sous en ce moment, pas seulement pour économie, mais simplement parce que l'énergie ça coûte cher. Donc je sais que ça demande d'être branché parfois 24 heures sur 24 pour faire certains trucs. L'informatique et moi, ça fait deux. Donc n'attendez pas de moi, c'est ça que je voulais surtout dire, que je me mette à faire des objets d'imprimante 3D de sitôt. Financièrement, pardon. Désolé, grosse quinte de tout encore une fois. Et donc, je risque pas de m'y mettre de sitôt, parce que financièrement parlant, c'est pas ça. Et puis la motivation de l'utilisation de logiciels de modélisation 3D, elle est pas là du tout. C'est pas du tout mon trip. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens. Moi, c'est pas mon truc du tout. Je préfère me compliquer la vie entre guillemets. Pour moi, c'est pas compliqué à faire de la récupération. Je serais beaucoup plus doué avec des objets de récupération, avec un peu de colle et un peu de jugeote, que de modéliser un objet sur informatique pour ensuite espérer en tirer quelque chose de sympa avec des filaments sur une imprimante 3D. Pour l'instant, c'est pas mon truc. Quoi qu'il en soit, beaucoup s'y sont mis. C'est intéressant. Merci encore à toi Eric. Coucou Makoto, coucou Brist 3D, coucou tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, avec ces trucs-là, il y a moyen de faire des choses, je pense, assez sympas. Et je pense que personne n'y a songé pour l'instant. Mais ça fait quand même pas mal de résidus, mine de rien. Ne serait-ce que pour un seul objet, là, il y a de quoi faire des trucs sympas. Donc pensez-y. Si jamais, comme moi, vous voulez faire des épaves de vaisseaux spatiaux, des ruines à petite échelle, je sais pas moi, pour du Gundam. Je dis n'importe quoi. Et enfin, si vous savez à quoi se rapportent ces pièces, ça m'intéresse énormément. Voilà, écoutez, j'espère que cette ouverture de paquet qui m'a été envoyée par l'ami Eric vous aura quand même un brin intéressé. C'était surtout que je me disais que c'était l'occasion de parler avec vous de perspectives forcées et d'échelle avec les crânes qu'il m'a envoyés. Si vous savez quelque chose donc sur ces objets-là, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, à réagir à d'autres choses si vous le voulez aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Force et honneur pour les grands anciens qui sont toujours fidèles à ma chaîne. Merci à vous tous et à très bientôt pour la présentation de nouveaux sujets.